Radio WN. Pourquoi être à Mulhouse aujourd'hui pour l'inauguration de ce local ? J'étais content d'être là parce que c'est un moment un peu historique puisqu'il y a un rassemblement qui est extrêmement large, de la gauche, de l'écologie. Et donc c'était émouvant et intéressant d'être là pour assister à ce lancement de campagne, enfin en tout cas l'inauguration de ce local. Puis j'ai été surpris de voir qu'il y avait énormément de monde, en plus plein de gens différents qui sont, j'imagine, à l'image de la diversité de cette ville, des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des entre les deux, des différents quartiers, différentes origines. Et donc ça, je trouve que c'est précieux parce que ça résume le slogan de la liste conduite par Loïc Minéry, c'est Mulhouse en commun. Et donc voilà, comment on met des énergies en commun pour proposer des solutions aux habitantes et aux habitants de la ville. Donc voilà, c'est pour ça que je venais, pour assister à ce beau moment, et j'ai pas été déçu. Est-ce que Mulhouse peut devenir un symbole peut-être pour après 2027, une union commune ? C'est avant tout une élection locale. En fait, les habitants de Mulhouse, c'est pas des cobayes qui doivent faire l'expérience de quelque chose de symbolique. On verra, ça le deviendra peut-être, mais là pour l'instant, vraiment le sujet, c'est de répondre aux questions du quotidien, aux préoccupations qu'ont les gens, et il y en a beaucoup de préoccupations, et c'est normal qu'il y en ait, et je pense qu'il faut vraiment répondre à ça. Et quand on veut y répondre sérieusement, on se dit autant mettre nos énergies, encore une fois, en commun pour être efficace et pour pouvoir se concentrer sur le fait de convaincre des gens de voter pour nous, plutôt que se tirer dans les pattes les uns les autres. Ça me paraît sérieux de travailler comme ça, donc voilà, moi j'y suis sensible. Et puis on verra si ça marche. Peut-être que ça inspirera des victoires à venir à d'autres échelons, mais là le sujet aujourd'hui et jusqu'au mois de mars, c'est Mulhouse. Vous avez parlé de convaincre les électeurs de venir voter. Justement, Mulhouse, c'est un peu un mauvais symbole au niveau de participation d'élections, notamment la dernière fois avec des participations vraiment très faibles. Quelles sont les options pour pouvoir remobiliser les électeurs ? Dans un moment de défiance par rapport à la politique et tout ça, c'est compliqué de dire aux gens « donnez-nous de votre temps pour aller voter un dimanche », même si ça se fait très vite, ça met 10 minutes. Mais les gens se disent, écoutez, voilà, j'ai déjà mes problèmes, je vous fais pas confiance pour les résoudre, qui que vous soyez, donc j'ai pas envie d'aller voter. Bon, puis la dernière fois, il y avait aussi eu le Covid, comme un peu partout, mais c'est vrai qu'à Mulhouse, il y avait eu une participation particulièrement faible. Après, vous êtes une région qui avait été aussi particulièrement touchée par le Covid, donc je pense que ça avait aussi blessé et choqué d'autant plus les citoyennes et les citoyens, donc tout ça s'additionne. Ce qui compte maintenant, c'est de reprendre le pouvoir sur nos vies. Et quand on est citoyen, c'est pas le seul moyen, mais l'un des moyens de reprendre le pouvoir sur nos vies, c'est de choisir qui nous représente pour s'occuper de la cité. Et donc, ça on peut le faire en s'engageant, et j'invite celles et ceux qui nous écouteront à en s'engager pour cette campagne. Ça ne veut pas dire prendre sa carte quelque part, ça veut dire je m'intéresse à ma ville, et là pour les 3 prochains mois, je vais essayer de la faire changer, et donc de m'engager, et à minima d'aller voter, de faire voter autour de soi les gens qu'on connaît, de les encourager à aller prendre cette parole, parce que c'est comme ça que les politiques, vous savez, ils finissent par faire attention aux gens. C'est que quand on vote pas, on peut dire moi je m'occupe pas de la politique elle s'occupe de nous. Donc en fait, l'une des réponses, et on a le droit de ne pas vouloir voter si on ne veut pas, moi je ne donne pas de leçon de morale, mais c'est aussi se rappeler au bon souvenir de ceux qui nous gouvernent, c'est leur rappeler qu'on peut voter. Et leur rappeler qu'on peut voter, c'est le faire. Vous êtes membre du Parti des écologistes. Quels sont les objectifs des écologistes pour les municipales ? Pour les écologistes et municipales, d'abord, c'est de contribuer à des victoires les plus nombreuses possibles des écologistes et de nos partenaires habituels qui sont à gauche, l'ensemble des partis de gauche. Et donc on a différentes villes qu'on gouverne depuis au moins 2020, d'autres depuis d'ailleurs avant. C'est de réussir à continuer à le faire. Mais nous aussi dans un état d'esprit de conquête. Et donc accompagner nos partenaires là où c'est eux qui étaient maires pour les aider à continuer de gagner. Et comme à Mulhouse, s'organiser le plus collectivement possible pour gagner contre la droite. Pourquoi ? Parce que c'est un enjeu pour la population d'avoir ces bulles de défense de nos droits au niveau municipal. Puisqu'on voit bien que les droits sociaux, ils sont attaqués à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau européen, au niveau parfois des entreprises aussi qui maltraitent les salariés. Et donc avoir des bulles de résistance et de conquête au niveau municipal, c'est important. Et puis on en disait un mot tout à l'heure, les victoires locales, elles prépareront peut-être aussi, c'est vrai, d'autres échéances et des victoires nationales. Et moi qui suis député européen et européenne la prochaine fois pour les prochaines européennes. Mais ça commence au plus proche de nos vies. Et donc c'est à ça que ça sert, les municipales. C'est les communes, communs,
c'est reprendre en main nos communs, ce qui nous est collectif. Alors vous venez de parler d'Europe parce que vous êtes eurodéputé. Moi, l'Europe, c'est un peu aussi mon dada. Qu'est-ce que l'Europe fait pour les communes? Peut-être pour expliquer à nos auditeurs. Oui, c'est compliqué parce que l'Union européenne, elle s'occupe de faire des réglementations qui ont un sens au niveau des 27 pays de l'Union européenne. Donc, il y a des conséquences pour les habitants de toutes les villes et de tous les pays d'Europe. Mais on n'intervient pas directement pour les politiques locales, si ce n'est en matière budgétaire. Et donc oui, on a des fonds qui s'appellent des fonds de cohésion, des fonds sociaux, différents fonds européens qui servent à accompagner des politiques innovantes sur l'ensemble des territoires et aussi au niveau des communes. Et on a une nouvelle action que l'Europe va mener pendant les années qui viennent, qu'on n'avait pas avant, qui est le logement. C'est un enjeu de préoccupation pour beaucoup d'Européennes et d'Européens. Donc je sais à Mulhouse, il n'y a pas forcément une tension pour l'accès au logement, mais il y a une tension sur la dégradation de l'habitat, notamment dans le privé, mais aussi potentiellement dans le public. Et donc là, c'est un enjeu de pouvoir accompagner des projets de rénovation, d'isolation, etc., etc. Mais l'Union européenne, c'est vrai qu'elle a des implications dans la vie quotidienne des gens, mais elle n'intervient pas directement, d'un point de vue réglementaire, au niveau des collectivités. Par contre, elle cofinance des projets. Merci David Cormand pour cette note européenne et puis pour être venu à Mulhouse. Merci. Avec plaisir, à bientôt. Radio WN.